Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. Alors on commence avec le calendrier économique, donc un peu plus de news annoncées cette semaine sur la décision sur les taux, sur quelques résultats, alors un petit peu variés en Europe, aux États-Unis. On a également les minutes de la Fed cette semaine, qui sont donc prévues mercredi soir, quelques discours, et puis bien sûr la géopolitique qui n'arrange rien en ce moment sur la volatilité. C'est peut-être d'ailleurs pas une très très bonne semaine pour s'amuser à trader. Maintenant, si vous voulez quand même vous lancer, on va commencer par regarder le Bitcoin en euros. Donc le voilà. Alors nous avons, comme je disais déjà la semaine dernière, une belle divergence baissière qui apparaît ici. On a un nouveau plus haut qui apparaît au niveau des prix alors que le stochastique ne fait pas un nouveau plus haut. On voit même qu'on a cassé la zone de neutralité, que le prix, enfin le RSI est venu même rebondir sur cette zone de neutralité et a tendance à partir vers le bas. C'est pour ça que mon scénario est quand même plutôt baissier sur le long terme. Pour l'instant, bon, voilà, on est en train de dessiner un petit range ici, une consolidation. Ça peut toujours repartir par le haut, mais voilà, mon scénario est plutôt baissier, donc je serais d'avis moi de rester en dehors du Bitcoin, en tout cas sur le long terme. Par contre, sur le court terme, on peut faire des choses. Tout simplement parce que comme je le disais, ça commence à être chargé. On a quand même une espèce de range qui est en train de se dessiner, on le voit ici, là. Si j'y arrive, voilà. On voit ce range qui commence à apparaître de part et d'autre voilà, de cette zone de points consensuels ici. Et donc quand on est à l'extrémité supérieure, donc si on arrive sur une résistance, voire même le POC, d'après on peut envisager un retour sur le POC ici. Lorsqu'on est en bas, on envisage un POC vers le retour, un retour vers le POC plutôt ici. Donc en fait, les oscillations, voilà, quand on est en haut, hop, on vient ici, quand on est en bas, hop, on vient ici. On peut envisager de faire ça à court terme. Alors ça sera évidemment sur les unités de temps un peu plus rapide parce que là c'est un petit peu lent et puis voilà, les marges de manœuvre sont vraiment relativement courtes. Mais on doit pouvoir faire des choses, voilà, sur une unité de temps de ce style-là. C'est pas super visible, mais voilà. Lorsqu'on est en haut du rectangle, on envisage un retour, hop, comme ça. Lorsqu'on est en bas, on envisage un retour, hop, vers le point consensuel. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on pourra faire cette semaine. Concernant le DAX sur les unités de temps longues, on voit qu'il a vraiment, avec ce qui s'est passé au niveau géopolitique en Ukraine, vraiment cassé son range, qui traîne depuis le mois de mars de l'année dernière, ça fait un an. Et bon, il semble être revenu dessus quand ils ont vu que, je pense, quand les investisseurs ont vu que les États-Unis n'allaient certainement pas nucléariser ou atomiser la Russie. Les marchés se sont un petit peu rassurés. Enfin bon, ça c'est mon interprétation, mais voilà, le prix a l'air d'être revenu un petit peu au plus bas de ce range. Mais voilà, on est quand même en dehors du range pour l'instant. On le voit ici. Regardez le point consensuel ici qui vient de se créer. Le petit bout qu'il y a là, il n'y était pas la semaine dernière. Donc voilà, on a quelque chose qui est en train de se créer là, à étudier, voir si c'est un nouveau POC qui est en train de se former, auquel cas il faudra quand même qu'il monte un peu plus, ou bien, et ça c'est plutôt mon scénario, on envisage tout simplement une cassure par le bas et un retour sur cette zone-là, le POC ici. Donc une belle dégringolade de l'indice DAX en général, mais des indices, je dirais, européens de manière vraiment globale. Alors qu'est-ce qui me permet de dire ça? Bon, vraiment au niveau de l'analyse technique, voilà, c'est parce qu'on a le RSI qui a cassé sa zone de neutralité. C'est vrai que bon, il l'avait fait par le passé, ici on a une belle gamelle, et que en théorie ce qu'il faut, c'est que le prix, voilà, ici ce n'était pas le cas, le RSI il casse, il revient sur sa zone de neutralité, et après il rebondit vers le bas. Ici c'est pas ce qui s'est passé, donc avec l'effet Covid. Et bien en fait le RSI a continué à monter, ce qui invalidait de certaine manière cette grosse gamelle. Donc là, c'est un peu la même chose. Encore un peu trop tôt pour crier au loup, mais voilà, on a cassé. Ce qu'il faut attendre, c'est que le RSI revienne dessus et voir après, est-ce qu'il va rebondir ici? Auquel cas, là, la dégringolade est à peu près assurée. Ou est-ce qu'il va se maintenir au-dessus de la zone de neutralité? Auquel cas, eh bien, on sera reparti pour un tour de manège dans ce range-là. Bon, l'inertie fait qu'il est probable qu'on revienne un peu dans cette zone de momentum, sauf s'il y a une catastrophe qui est annoncée vraiment au niveau géopolitique. Moi, je dirais que au vu de tout ce qui s'est passé, tous les échanges, je ne parle pas de la géopolitique, mais de tout ce qui se passe depuis un an, où le DAX il ne fait strictement rien, je pense que les investisseurs sont en train de s'affaiblir, de penser vraiment qu'il y a d'autres marchés plus intéressants. Alors, ça peut être les matières premières, ça peut être ce que vous voulez, mais il y a des choses plus intéressantes que les indices en ce moment, et que plus ou moins les investisseurs vont se dire ça ne sert à rien de rester là-dessus, à moins de ranger et s'amuser à faire comme je le fais depuis un an. Dans une unité de temps plus courte, à faire des extrêmes,
Ici, je pense que voilà, les investisseurs vont délaisser le DAX et donc très logiquement, quand il n'y a plus d'acheteurs, après le prix ne fait que descendre. Donc vraiment, l'investissement long terme, plutôt si vous voulez faire de la VAD, vente à découvert. Maintenant, sur les unités de temps plus courtes, donc si je passe sur une journée, voilà, on a vu que depuis un an pratiquement, ça marche à chaque fois. On est en bas, pof, on revient sur le point consensuel. On est en haut, pof, on revient sur le point consensuel. Ça n'arrête pas. Et là, on a pour la première fois une cassure. C'est-à-dire qu'ici, si vous aviez envisagé, et je l'ai fait, d'acheter en disant ça va revenir vers le point consensuel, là, je me suis fait sortir ici. Tout simplement parce que cette fois-ci, ça n'a pas marché. Donc déjà, premier signal que la notion de range, c'est peut-être terminé. Maintenant, on a quand même pas mal profité depuis un an. Pour savoir ce qui va se passer par la suite, il faut attendre un petit peu. Comme je le disais, le RSI il casse dans une unité de temps supérieure. Il casse sa zone de neutralité. On attend qu'il revienne dessus. Si ça rebondit, là, à ce moment-là, on est en phase descendante. Donc terminer le range et là, on va envisager d'accompagner le prix à chaque nouvelle remontée. On va prendre une petite touche de vente à découvert pour accompagner le prix. Si bien sûr, comme je le disais juste à l'instant, le RSI revient au-dessus de la zone de neutralité, ça voudra dire que dans une unité de temps journalière, on sera revenu dans le range et donc il faudra aviser. Là, en l'état actuel des choses, on va rien faire, on va attendre tout simplement parce qu'on n'a pas une lecture très précise ou même suffisamment, je dirais, compréhensible de l'évolution du prix, si ce n'est qu'on voit que la volatilité, c'est pas facile à dire, la volatilité a extrêmement augmenté. Ça se voit avec la longueur des bougies, tout simplement, et les volumes qui explosent. Donc attention au marché, surtout qu'il y a quand même quelques annonces la semaine prochaine, donc restons méfiants. L'euro-dollar, quant à lui, il se maintient sur les unités de temps long terme avec cette espèce de mini-range. La volatilité, on voit bien qu'elle est là. On a vraiment une bougie avec des mèches assez importantes et des petits corps. Donc c'est beaucoup d'hésitation. Pour l'instant, on se maintient quand même dans ce range. C'est-à-dire qu'en gros, tant qu'on n'en est pas sorti, on ne pourra pas prendre une position long terme sur l'euro-dollar. Si ce n'est que il y a quand même de fortes velléités à ce que ça continue de baisser. En tout cas au niveau géopolitique. Maintenant on est sur ce point consensuel, on a l'air de coller autour. Donc ce qu'on va faire, c'est oublier le long terme, passer sur du court terme en journalier, et comme je dis souvent, on fait les extrêmes. On est en haut, pouf, on vise un retour vers le point central, c'est ce qui s'est passé là. On est en bas, pouf, on vise un retour vers le point central. Alors c'est ce qui s'était passé ici. En pratique, on va plutôt préférer envisager les baisses que les hausses, tout simplement parce que le flux global est baissier. Mais là, comme on est en range, on peut tenter le coup. Et on va voir ce qui se passe dans les jours et les semaines à venir. Alors l'SP500, quant à lui, il se comporte un peu comme le DAX, sauf qu'il a tenu un petit peu mieux, parce qu'on a un RSI vraiment qui est encore au niveau de la zone de neutralité, qui n'a pas vraiment cassé. On sent qu'il y a une faiblesse quand même, mais regardez cette mèche basse extrêmement importante, ça c'est des choses qu'on n'a pas sur le DAX. Le DAX, il a carrément cassé son niveau de range. Là, on sent que les gens sont encore en mode achat lorsqu'on est au plus bas. Donc, ce qui laisse à penser qu'on est quand même sur quelque chose, une velléité assez haussière des acheteurs, simplement. Donc, pour l'instant, est-ce qu'investir à long terme sur le SP500, c'est génial? Pas convaincu. Maintenant, sur le court terme, on peut regarder. Hop, en journalier. Voilà, il y a encore de la patate, des volumes importants, ça rebondit sur les niveaux de support. C'est quand même bien cassé, ça fait du mal cette histoire d'invasion. Bon, c'est pas terminé en plus, mais ça fait du mal. Mais il y a quand même des réactions encore acheteuses, ce qui laisse à penser que le range peut encore continuer encore un peu. Et on en profite. Donc sur une base journalière, je pense que peut-être qu'envisager un range aussi grand que celui-ci est certainement très optimiste. On va plutôt aller sur quelque chose comme ça, avec un point consensuel ici, et à chaque fois qu'on est en haut, on retourne en bas, enfin au milieu plutôt, point consensuel. À chaque fois qu'on est en bas, on envisage de retourner sur le point consensuel, et puis on profite un peu du tour de manège, tant qu'il tourne tout simplement, et puis on verra après ce qui se passe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.